Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser le défi numéro 3 de Shoe and Flower. Le thème c'était esprit bord de mer. Donc là je suis en train d'humidifier ma page entière avec uniquement de l'eau pour travailler mouillé sur mouillé ou humide sur humide, comme vous préférez au niveau de l'expression. Oui, donc je vais poser mon décor. Donc là, je suis en train de délimiter mon espace plage ou bord de mer justement. Et puis après, je vais venir dessiner mon océan avec une ligne d'horizon pour après faire mon ciel. Donc j'ai fait, là je suis en train de faire la plage et l'océan à peu près dans le même timing, on va dire, parce que ça m'est égal que mon eau se mélange avec mon sable. Voilà, ça m'a... Alors vous voyez, je ne l'ai pas tout de suite fait se coller, mais je vais venir le faire après. Je lui laisse quand même le temps de, entre guillemets, sécher un petit peu, même si de toute façon, vu que j'ai mouillé ma page, le séchage va forcément être plus lent que si je l'avais pas fait. Là j'ai coupé la caméra pour aller chercher mon pain et j'ai oublié de la remettre tout de suite, mais je suis venue du coup mettre du pigment foncé au-dessus, un pigment un petit peu plus foncé que ma base au niveau de ma ligne d'horizon, et je suis venue faire descendre mes pigments tout doucement. Voilà, mon aquarelle descend tout doucement, vous voyez, le fait que ma page soit humide. Et puis moi, vu que je reviens mettre de l'humidité avec mon eau et mon aquarelle, ça fait descendre tout doucement les pigments sur la page. Si jamais ça descend à un endroit qui m'intéresse pas trop, bah pas de soucis, c'est pas grave. Là je suis en train de prendre par exemple un essuie-tout et je l'enlève. Pareil, à un moment donné, je vais venir estomper parce que je trouve que mon pigment, voilà, là je suis en train de le refaire remonter parce qu'il descendait trop bas. Et en fait, je voulais pas qu'il descende aussi bas, mais c'est normal puisque ma page est en train de gondoler. L'idéal, ça aurait été que je fixe plusieurs pages ensemble ou que je le fixe carrément à tout le carnet pour être sûr que ma page ne gondole pas autant. Donc c'est vrai que c'est pas évident dans un carnet parce que d'habitude, moi, je travaille ça sur des pages entre guillemets volantes, donc je peux la fixer sur un support à part, mais là du coup c'est pas le cas. Donc là avec un petit peu d'ocre jaune et un peu d'ocre brun aussi, je suis en train d'essayer de travailler mon sable, de lui donner des nuances un petit peu différentes, que ce soit pas trop uniforme. Je fais des lignes. Alors vu que je travaille dans l'humide, forcément que mes lignes, elles vont pas être nettes, elles vont s'estomper et fusionner avec le reste de mon aquarelle, mais c'est totalement ce que je cherche pas du tout à faire un sable zébré, je cherche juste à faire un sable nuancé, voilà, c'est tout. Je suis venue faire un séchage forcé avec mon heat gun, uniquement à cause de mon timing. D'habitude, je n'aime pas ça, je préfère vraiment que l'aquarelle sèche de manière naturelle, mais là clairement j'étais au moment où je faisais ça, j'étais en retard pour tout. De toute façon, j'ai qu'une hâte, c'est que, alors je pense que quand je vous posterai cette vidéo, la rentrée scolaire oui, je pense, sera passée, et du coup mon rythme sera, je pense, différent et je l'espère pour moi, plus efficace et plus, oui, plus organisé aussi. Là pour l'instant, au moment où je fais cette voix off ou au moment où j'ai fait les aquarelles, les défis, j'étais en train de préparer plein de choses, notamment des vidéos pour Noël, pour le festival Je crée Je cut. Que le festival Je crée Noël plutôt que Anne-Sophie organise. Donc forcément, j'avais beaucoup de travail et faire les défis créatifs, c'était quand même un sacré défi, mais je suis contente d'y avoir participé. Oui, donc j'ai fait un ciel violet et rose. Vous allez très vite comprendre, je pense que vous l'aurez d'ailleurs compris avec la miniature.
c'est que ma scène est totalement imaginaire, elle n'est pas du tout réaliste et tant mieux. Et tant mieux. De toute façon, c'est pour ça en partie que je fais l'art journal. Alors là, vous avez été légèrement spoilé et vous allez voir, vous êtes de nouveau légèrement spoilé. En fait, c'est parce que j'ai fait mon défi créatif numéro 6, je crois, avant cette scène-là, tout simplement parce que c'est en faisant le défi créatif numéro 6 que j'ai eu... Enfin voilà, je l'ai terminé, le défi numéro 6, et vu qu'il me restait des coquillages, j'ai eu l'idée de faire cette scène pour le défi qui était le défi numéro 3. Parce que le défi numéro 6, je voulais au début que ce soit ma création pour le défi numéro 3, mais je me suis rendu compte que ça rentrait pas du tout dans le thème et que ça rentrait bien plus dans le thème numéro 6. Enfin voilà, là je vous ai perdu je pense avec mes numéros, mais vous allez comprendre en voyant la création du numéro 6. Je pense que vous l'avez peut-être pas assez vu rapidement, c'était rapide mais voilà. En tout cas il y a beaucoup de coquillages, vous allez le voir. Donc là j'ai travaillé mon fond avec des encres Distress Oxide. J'ai utilisé mes fonds, mes tampons que j'utilise beaucoup pour les fonds. J'aimerais bien en avoir d'autres parce que du coup j'utilise quasiment tout le temps les mêmes, mais bon voilà, ce sera je commence à mettre des sous de côté pour me faire une belle commande Show and Flower pour Noël, je pense. J'aimerais bien. Là je suis en train d'économiser, je me dis j'économise jusqu'à Noël et je me fais une belle commande à Noël. En plus entre temps il y aura forcément une nouvelle collection qui sera sortie. Voilà, oui, j'ai tamponné, vous avez vu, j'ai tamponné mon seau qui s'est très mal tamponné, tout simplement justement parce qu'il y avait ma création derrière qui gênait, mais ça m'était égal puisque je savais que j'allais le tamponner à part pour pouvoir justement travailler des couleurs un petit peu plus peps. Donc là j'ai tamponné mon petit doudou marin, ma petite baleine et puis mon seau avec les coquillages. Comme je vous l'ai dit, j'ai récupéré des coquillages de ma création numéro 6 du coup, qui viendra plus tard dans la chaîne. Et du coup j'ai recyclé mes coquillages. Donc en fait vous voyez mon recyclage avant la création originale. C'est un peu comment on dit, l'ordre chronologique n'est pas du tout respecté, mais je voulais que l'ordre chronologique des défis soit respecté. Enfin bon bref. Donc là je suis en train d'essayer de travailler mon seau. Le seau c'était pas important pour moi, limite j'aurais presque pu m'en passer je pense pour cette scène là, mais c'est pas grave. Et en fait je voulais pas du tout mettre l'accent sur le seau parce que pour moi l'accent dans cette scène c'était le doudou, les coquillages, pardon, les coquillages, la baleine et c'est tout. Enfin le seau il était un peu... Enfin, c'est vraiment un accessoire de la scène et sans plus, c'est pas un acteur principal, on va dire. Et du coup, j'avais pas trop d'idées. Je voulais le mettre en couleur, mais qu'il soit pas trop. Alors, je voulais pas le faire gris, mais je voulais quand même qu'il soit en couleur pour qu'il soit entre guillemets raccord avec ma scène, parce que gris ça aurait été trop fade au niveau des couleurs, trop désaturé aussi. Et bon, du coup j'ai quand même mis du gris parce que j'ai utilisé du bleu avec du gris de paint, mais je voulais pas, voilà, je voulais pas que ce soit juste gris. Donc il fait un peu fade mon seau par rapport au reste, je pense, de ma scène, mais en fait une fois intégré à la scène, ça passe totalement, puisque je pense que les couleurs sont assez vives pour que ce saut soit pas attiré au final. Enfin, j'ai pas l'impression que le regard soit attiré par ce saut. Vous allez voir à la fin. Donc là, je suis en train de faire mon doudou avec un bleu un peu peps et tout. C'est pas la première fois que je le fais, ce doudou-là, et c'est pas la première fois non plus que je le fais dans les couleurs bleues. Je regrette. D'ailleurs, c'est un petit regret sur cette scène, c'est que je me dis qu'au final,
vu que je voulais une couleur, enfin je voulais des couleurs un petit peu peps, un petit peu changeant, comme j'ai fait un ciel violet, je me dis que finalement j'aurais dû faire un doudou marin dans d'autres couleurs que les couleurs bleues. Soit j'aurais pu le faire un petit peu multicolore, soit j'aurais pu le faire dans les tons roses ou dans les tons violet ou vert, enfin je sais pas, mais du coup je regrette presque. Je l'ai fait instinctivement dans les couleurs bleues parce que je me suis dit c'est un doudou marin, je le fais dans les bleus. Mais je pense que j'aurais dû prendre une seconde ou deux pour réfléchir un petit peu plus et me dire allez, je le fais dans une autre couleur. Parce que la baleine, du coup, vous allez le voir, voilà, je l'ai fait dans les tons rose et violet et j'ai mis un peu de bleu, oui c'est ça, de bleu. Et je suis venue mettre du violet par-dessus mon bleu voilà, pour que ça rappelle un petit peu le ciel. Enfin, voilà, je voulais que ce soit pas une baleine classique et tout comme mes coquillages, parce que du coup les coquillages je les ai fait. Enfin, c'était surtout par rapport aux coquillages que j'ai fait cette scène-là, puisque comme je vous l'ai dit, c'est du recyclage de coquillages que j'avais en trop par rapport à mon défi numéro 6. Et c'est pour ça que je suis partie dans ces couleurs-là, tout simplement. Donc là, tout doucement, je suis en train d'essayer de nuancer ma baleine pour qu'elle soit pas uniforme. Alors la baleine, vous l'avez probablement reconnue si vous me suivez depuis au moins plusieurs vidéos, puisque j'ai fait un exercice sur la gestion de l'eau avec cette petite baleine-là, qui est trop mignonne, qui est bien dodue. Et normalement, je pense que... oui, c'est ça, elle fait partie du tampon c'est un tampon sur les signes astrologiques, mais moi j'ai que celui-là actuellement. En fait, il m'intéressait justement pour mon album photo de vacances sur le thème de la plage ou de la Bretagne, puisque c'était un petit peu les deux. Euh, et puis, oui, voilà, donc je nuance, je mets du violet, du rose. Là, je viens mettre un bleu assez peps. Et puis, je sais pas, ça me choquait un petit peu. Alors, c'est peut-être parce que je voulais pas que son ventre il fasse trop flashy comme ça. Enfin, je sais pas. Bon, je savais que j'allais en couper une partie parce que cette baleine, je vais pas la laisser entière puisque je veux pas qu'on ait l'impression qu'elle soit posée sur la mer. Je veux vraiment qu'on ait l'impression qu'elle soit dedans et du coup, je vais venir couper le bas de ma baleine pour vraiment avoir cette impression qu'elle ait quand même le corps un petit peu dans l'eau. Alors c'est vrai qu'elle est enfin c'est pas épaisse mais ouais, enfin je sais pas comment expliquer, mais du coup avec sa queue en l'air c'était un petit peu compliqué. Je voulais pas trop couper parce que il y a quand même un espace, vous voyez, où sa queue est assez fine et du coup je me suis dit il faut pas que je la coupe de trop, donc ouais c'était un peu, mais bon je pense que l'effet est quand même réussi. Je suis venue mettre un petit peu de rose aux joues à mon petit doudou qui est trop mignon. Je le fais tout le temps en blanc, c'est vrai que je le fais pas, je fais pas de mise en couleur de mon doudou. Bah parce que je le trouve mignon comme ça en fait. Mais c'est vrai qu'on pourrait faire un doudou d'une autre couleur, j'aurais pu le faire rose d'ailleurs. Comme quoi, j'ai pas osé. J'ai été plus originale sur ma baleine que sur mon doudou, mais bon c'est pas, en soi c'est pas hyper grave. Oui, du coup, je suis venue aussi mettre en couleur. Donc là, comme je vous l'ai dit, les tamponnages que j'ai fait du seau, c'était principalement pour le feuillage, puisque le feuillage, je vais pas m'amuser à découper des feuillages aussi fins. Tout le reste sera découpé à part et collé à part. Mais par contre, le feuillage, ouais, je suis venue mettre un petit peu de vert. Histoire que ça ressorte un petit peu, mais c'était pas, encore une fois, c'était pas très grave si ça ressortait moins flashy que les autres couleurs, puisque pour moi, c'était les coquillages et la baleine qui étaient plus importants au niveau de la mise en couleur. Alors j'ai tout découpé et puis, d'ailleurs je vais même découper devant vous ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. La baleine, je la découpe légèrement en bas pour donner l'impression qu'elle est vraiment dans l'eau et pas sur l'eau. Je
je mets des coups de crayon sur le bord de tout ce que j'ai découpé, donc ça a été très long. Je vous ai pas gardé le film entier parce que ça aurait été très ennuyant de me voir faire tous les contours de tous les éléments que j'ai découpés. Et puis de toute façon là vous avez compris le principe, ça sert à rien de vous montrer ça 50 fois. Donc là je vais venir avec la colle bloc de chez Craftelier coller tous mes éléments un par un. D'ailleurs de temps en temps je m'aide de la pince de chez Cricut pour tenir mes tout petits éléments et de venir mettre de la colle. C'est franchement très très pratique cette petite pince là. Oui, j'hésite pas à tenir un petit moment parce que surtout là il est gros, le papier il est épais, donc vu que mon papier aussi avait gondolé avant, donc voilà, j'hésite pas à tenir un petit moment pour être sûr que la colle adhère bien. Mon petit doudou, donc comme vous pouvez le constater, ça c'est grâce à une vidéo d'Anne-Lise que j'avais vue. Elle avait détaché le poisson de sa canne à pêche pour justement le mettre un petit peu plus loin. Donc moi je l'ai déjà fait également dans mon album photo de chez de mon album photo pardon de Bretagne. Je l'avais déjà fait. Donc là je refais encore une fois cette idée qui vient d'Anne-Lise. Parce que je trouve que l'idée est trop sympa de pouvoir mettre le poisson où on veut finalement. Et donc moi je le mets un petit peu en bord de mer, comme s'il était en train de le sortir de l'eau, même si ça reste encore une fois une scène totalement imaginaire, puisque vous allez voir je me suis éclatée avec le fil que je vais... Enfin c'est un faux fil du coup, puisque c'est un trait de crayon que je vais faire pour simuler le fil de sa canne à pêche. Donc là j'installe tous mes petits coquillages. Donc là les coquillages, je vous l'ai déjà dit, mais c'est du recyclage de mon autre création. Il m'en restait vraiment plein et d'ailleurs j'ai pas tout utilisé, il m'en reste encore un petit peu. Donc ça m'arrive quand vaut mieux toujours créer plus que pas assez. Donc voilà, c'est pour ça qu'il m'en restait pas mal. Donc là avec un crayon, donc c'est un feutre Fodenosuke. Je l'ai utilisé celui-là parce que c'est une pointe un peu pinceau, mais vraiment mini, en version très mini. Mais j'aime bien l'utiliser aussi pour dessiner. Donc là, voilà, je viens tout simplement... je fais des petits détails qui finissent un petit peu la scène, qui mettent un petit peu de détails. Donc voilà, des petites vagues un petit peu dans l'eau, des petits traits sur la plage pour pas qu'on ait l'impression que les coquillages soient posés. Là, on a plus l'impression qu'ils sont... Enfin, je sais pas comment expliquer. Voilà, ça donne une autre dimension au dessin, quoi. Ça fait pas pareil. C'est pas grand chose, ces petits crayons, mais c'est important, je pense. Donc voilà, mon fil de la canne à pêche là est totalement imaginaire encore une fois, puisqu'il n'est pas du tout réaliste dans la vraie vie, mais en même temps un doudou qui pêche, ça ne l'est déjà pas. Voilà, et là c'est mon petit tampon final. Je savais pas trop quoi mettre comme titre, et voilà, dans la planche avec le marin barbu là, il y avait ça, donc voilà. J'ai pris cette phrase là, mais franchement c'est parce que j'avais pas d'autres choses qui étaient vraiment en rapport avec la mer. Donc là je suis en train d'enlever mon masking tape et du coup je suis très très contente de cette scène là. Je trouve qu'elle rend super bien. J'avais pas trop d'idées en plus pour bord de mer et du coup voilà, je suis assez contente. J'espère que cette vidéo vous aura plu et inspiré. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.